Didier, comment tu vas, mon ami? Et tu sais que tu as des couleurs du Stade Français. Ah bon, ben voilà, c'était. Le train arrive en avance. C'est une bonne nouvelle. Ça va, Didier? Je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur, vous allez bien? Oui, je suis très fier de vous rencontrer. C'est agréable pour moi et je vous souhaite bonne chance à vous aussi. Merci. Là, je suis content. Tout n'est pas parfait, mais Ah, jamais. On a encore plein de boulot. Plein de boulot. J'assume le fait que je suis candidat au poste de premier secrétaire, mais je ne suis pas candidat au poste de premier secrétaire pour ma personne, pour le relier totalement à une orientation politique, à une conception du parti, à une stratégie et à un travail à effectuer ensemble. Ségolène Royal met sa candidature au frigo. Décidément, Martine Aubry vous n'arrivez pas, écoutez-moi, c'est bien qu'on dialogue tous les deux, vous n'arrivez pas à parler des sujets dont doit se préoccuper le Parti socialiste sans citer des personnes. Vous êtes incroyable. Est-ce que vous savez que le socialisme vaut plus que les socialistes? Mais pour le socialisme, il faut des socialistes. Allez. Il est là, Gaëtan. Regardez celui-là. Voilà. C'est le monde des comptes, évidemment, mais c'est le style que je te porte. Ça s'arrête peut-être là pour l'instant, mais pour l'instant, ça va. Je me dois, et c'est la moindre des choses, d'accueillir un ami de longue date que j'ai toujours eu un immense plaisir à recevoir à Nevers. Bertrand le sait, il est ici chez lui, sur cette terre chère à François Mitterrand, pour lequel nous avons, lui et moi, aujourd'hui encore, 12 ans après sa disparition, tant de respect et d'admiration, et d'où nous mesurons chaque jour le poids de l'absence. Je veux d'abord vous dire quelque chose, chers amis. Oui, il faut faire du neuf. Oui. Mais c'est ma culture, c'est ma manière d'être. Je pense que l'on ne peut pas faire du neuf si l'on est infidèle. Êtes-vous sûr que c'est intelligent de la part du Parti socialiste français, dans les années où nous sommes, de dire que finalement, nous voyons beaucoup d'avantages à nous allier avec un parti qui dit que la droite et la gauche c'est pareil. L'extrême gauche sait protester, mais citez-moi un seul progrès social, une seule mesure qui a amélioré la vie des travailleuses et des travailleurs français qui a été provoquée, mise en œuvre par l'extrême gauche. Oui, je sais que nous avons commis des erreurs, mais je vous le dis, jamais, jamais en votre nom, je n'aurai honte de l'abolition de la peine de mort, du RMI, de la CMU, du partage du temps de travail, de la parité ou du Pax. Cette histoire grande et belle du socialisme au service des Français, j'entends que nous tous, les socialistes de 2008, nous la revendiquions et nous en soyons fiers. Chers amis, un congrès de Reims, pourquoi faire? D'abord, c'est un congrès pour les Français. C'est pas un congrès pour notre nombril. C'est pas un congrès pour nos personnalités. C'est même pas un congrès pour la carrière de tel ou tel. Un congrès pour les Français. Avant même de préparer l'alternative, et il faut préparer l'alternative, nous devons défendre les Français aujourd'hui. Enfin, chers amis, il y a 2 millions de Français qui sont en dessous du seuil de la pauvreté et qui sont maintenant assujettis aux franchises médicales. Enfin, chers amis, il y a 1,5 million de salariés dans ce pays qui sont contraints au travail partiel et qui donc, avec quelques heures par semaine, ont du mal à loger leur famille, à la nourrir. Et je ne vous dis pas les moyens de la rentrée scolaire. Il y a 42% des Français cette année qui n'ont pas pu partir en vacances. Vous êtes socialistes. Vous devez les défendre. Nous devons être combatifs, nous devons être efficaces, nous devons même parfois faire reculer le pouvoir. Nous sommes la seule contribution, et ce sera dans la motion, qui dit qu'on n'a pas donné les mêmes allocations familiales
à une famille qui a 1 500 € et une famille qui a 15 000 €. Le titre de la motion de François Mitterrand pour le congrès de Metz, c'était « Tenir bon ». Eh bien, je vous le suggère au congrès de Reims, sur les alliances, sur le rassemblement des forces progressistes au service d'un progrès de gauche, d'un projet de gauche et d'un projet pour la France, je vous suggère, chers amis, qu'au congrès de Reims, nous tenions bon. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime pour Bertrand Delanoë. C'est manifestement une des grandes valeurs du Parti socialiste. Il l'a montré à travers ce qu'il a dit et aussi à travers l'exigence qu'il porte, parce que c'est quelqu'un dont on connaît la rigueur, la capacité d'autorité, et il se fait une ambition assez haute de ce que doit être le rôle d'un premier secrétaire. Donc nous sommes entre socialistes, c'est la moindre des courtoisies d'être à ses côtés. En revanche, j'ai un désaccord, je lui ai dit en arrivant. J'aurais aimé pouvoir le soutenir, mais je ne partage pas, comment dire, l'idée qu'il se fait de la façon dont on peut résoudre la crise des socialistes. Je pense qu'elle est très profonde et qu'il faut changer radicalement de méthode. Je pense qu'on peut trouver des solutions d'une autre manière. C'est le seul point qui nous sépare, mais c'est quand même un point qui, au moment d'un congrès, a son importance. Maintenant, je pense qu'après, on se retrouvera. C'est vraiment un grand monsieur. Après, pour savoir si c'est quand même, malgré tout, la personne qui doit mener le témoin relais jusqu'à terme, espérons. Mais en même temps, je pense qu'il n'est pas le seul à pouvoir le faire. Et c'est ça la richesse de la famille socialiste. Je crois que si on arrive à avoir de nombreux discours rassembleurs tels que celui de Bertrand Delanoë, je pense qu'il y a certainement une chance pour la gauche de refaire surface et puis de rechanger un peu l'image qu'elle a aujourd'hui, ou du moins que les médias essaient de lui donner.